Chapitre 3. Walco et Silienne progressaient à marche forcée à travers les fourrés, en direction du cœur de la forêt. Le soleil était levé. Walco, agile, maintenait une cadence marathonienne. Silienne le suivait sans peine, elle utilisait ses tentacules comme des pieds supplémentaires pour se donner de la vitesse. Pourquoi tu es aussi précipité? On aurait dû aller au hameau des Mandos. La matriarche a horreur qu'on s'en prenne à ses avant-postes. Elle leur aurait envoyé un raid et on les aurait tous tués. S'exclama la sirène. La situation est un peu différente. Si les gobelins ont des armes en fer et si on connaît l'emplacement de leur cachette, alors on doit aller vérifier au plus vite avant qu'ils ne déménagent. C'est pour ça qu'on me paye, répondit le mercenaire. Silienne ne semblait pas convaincue. Elle regardait Walco et fit la moue. Si c'était si pressant, je ne vois pas pourquoi tu as pris tous ces machins avec toi. Ça t'encombre et tu as pris un temps fou à tous les rassembler. Ce n'est pas des machins, ce sont mes armes. Il ouvrit son sac et montra fièrement son contenu. De la corde coupante pour installer des pièges, des parchemins de sortilège, une dague, des aiguilles empoisonnées, des bombes de fumée. D'ailleurs, ça m'étonne que toi, tu ne te sois pas plus préparé. Regarde, t'es à moitié à poil. Il est vrai que les sirènes s'habillaient peu. Du tissu bleu agrafé sur le torse pour se cacher la poitrine, un large pagne noué sur les hanches, et c'était tout. Quant à la culotte, elles n'en portaient que si elles en trouvaient, et elles n'en trouvaient pas souvent. Et habituellement, ce n'est pas pour me déplaire, mais nous allons nous battre quand même, et c'est un peu léger. Tu n'as même pas d'armes. Silienne haussa les épaules et se saisit d'un long bâton. Elle en écrasa le bout avec ses mâchoires et le rendit pointu avec ses dents effilées. Voilà, dit-elle en recrachant des copeaux. Et si ça ne suffit pas, j'ai toujours mes tentacules. Tu devrais plutôt t'inquiéter pour toi. Si tu perds ton sac à machin, je demande bien comment tu vas te battre. Elle terminait à peine sa phrase qu'un sifflement strident déchira l'air. À 2 centimètres de la tempe de la sirène, Walco venait d'arrêter une flèche gobeline à main nue. Comment t'as fait ça? S'exclama Silienne. Les veines de Walco autour de ses yeux étaient gonflées et étincelaient d'une couleur verte. Magie. Les elfes ne sont pas les seuls à pouvoir l'utiliser. J'ai déjà vu de la magie, mais ça, c'est la première fois. C'est parce que j'ai du sang noble, répondit-il. Il tira son arbalète de son sac et dégomma l'archer sans même le regarder. On est encerclés, déclara-t-il, alors qu'une dizaine de gobelins sortaient de derrière les arbres. Tous étaient équipés d'épées en fer. Et ils sont nombreux, dit Walco. Mais on s'y attendait, répondit Silienne. Walco écrasa une boule fumigène sur le sol avant que ses adversaires n'aient pu s'approcher. Filant comme une ombre, il passa derrière les petits monstres. D'un coup de dague bien placé, il en égorgea 2, donna un coup de pied à un troisième, récupéra son épée et la lui planta dans le crâne. Les 2 autres qui lui faisaient face décidèrent de fuir, mais ils se firent dégommer par son arbalète. La victoire était totale. Alors? demanda-t-il en se retournant vers Silienne, fier de lui. Hein? dit la sirène en desserrant ses dents, recrachant du sang et de la chair qu'elle avait arraché à une victime. Avec ses tentacules, elle en étranglait 4 autres, leur serrant le cou si fort qu'elle leur avait brisé la nuque. Non, rien. Silienne lâcha les monstres. Ils s'écrasèrent au sol comme de vieilles poupées de chiffon. Tu vas pas avoir beaucoup besoin de moi, dit Walco avec un demi-sourire. Silienne resta silencieuse, regardant un carquois gobelin. Merci pour la flèche de tout à l'heure. Sans toi, je serais déjà morte. Walco haussa les épaules. Disons qu'on fait une bonne équipe, dit-il avec un sourire. Silienne détourna le regard et continua sa marche.